L'année est 2025 et une histoire surprenante se déroule dans l'industrie mondiale. Alors que le Nigeria et l'Afrique du Sud étaient autrefois vus comme les futurs géants africains, le Maroc a discrètement pris la tête. Aujourd'hui, il attire plus d'investissements industriels que beaucoup de ses pairs et même certains pays européens. Des conglomérats internationaux, de l'automobile à l'aérospatiale, affluent pour s'y installer. Il ne s'agit pas seulement de main-d'œuvre à faible coût, mais de centres de production sophistiqués. La transformation du Maroc redessine la carte économique de la Méditerranée et de l'Afrique. Pendant des décennies, fabriquer signifiait l'Asie. Maintenant, le Maroc est le nouveau concurrent. Son impulsion industrielle stratégique a éclipsé ses rivaux. Le Maroc est désormais le nouvel Eldorado des investisseurs mondiaux. Pour comprendre l'essor du Maroc, nous devons examiner le bouleversement de la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'ancien modèle, fabriqué en Asie, expédié dans le monde entier, s'est avéré fragile pendant la pandémie de Covid-19 et au milieu des tensions géopolitiques croissantes. Maintenant, la résilience est le nouveau mantra. Les entreprises cherchent à raccourcir les chaînes d'approvisionnement, une stratégie appelée nearshoring. L'objectif, rapprocher la production de chez soi, ou du moins de pays stables et amis. Ce changement est une opportunité unique pour les pays offrant proximité, stabilité et fiabilité. Le Maroc l'a vu venir, se préparant comme la destination de nearshoring idéale pour l'Europe. Alors que le monde réalisait l'ampleur de son problème de chaîne d'approvisionnement, le Maroc était prêt avec une solution. Il a transformé une crise mondiale en une opportunité nationale. L'emplacement est primordial et le Maroc a décroché le jackpot géographique. À la pointe nord-ouest de l'Afrique, à seulement 14 km de l'Europe, le Maroc est une extension naturelle du marché européen. Les marchandises produites ici atteignent l'Europe en quelques jours. Mais le Maroc est plus qu'un voisin de l'Europe. C'est une porte d'entrée vers l'Afrique et un hub transatlantique. Ce positionnement triple A, Afrique, Amérique, Europe, fait du Maroc une plateforme de distribution mondiale stratégique. Le Maroc offre les avantages de coût d'une économie en développement avec l'efficacité logistique d'un voisin européen. La géographie, combinée à des infrastructures modernes, fait du Maroc la réponse évidente au nearshoring. Le succès industriel du Maroc est ancré dans deux secteurs puissants, l'automobile et l'aéronautique. En 2025, le Maroc produit plus de 700 000 véhicules par an, ce qui en fait le premier exportateur de voitures d'Afrique. Des géants mondiaux comme Renault et Stellantis ont construit des usines massives, principalement pour l'exportation. Le taux d'intégration locale dépasse les 60%, avec un réseau dense de fournisseurs marocains. Pendant ce temps, le secteur de l'aéronautique a pris son envol, avec plus de 150 entreprises aérospatiales internationales opérant au Maroc. Ces usines produisent des composants de haute précision pour les principaux avions du monde. Presque tous les avions commerciaux modernes contiennent une pièce fabriquée au Maroc. Ce n'est pas un travail peu qualifié. Cela nécessite une main-d'œuvre bien formée et un engagement envers la qualité. Le Maroc s'est avéré être un partenaire industriel fiable et sophistiqué. Le modèle marocain va au-delà de la construction d'usines, il crée des écosystèmes industriels intégrés. Autour des grands fabricants, des réseaux entiers de fournisseurs, de prestataires de services et d'institutions de formation se sont développés. Cette approche attire davantage d'investissements, favorise le transfert de connaissances et construit des chaînes d'approvisionnement locales profondes. À Tanger, l'usine Renault a suscité un pôle de fournisseurs de pièces internationaux, réduisant les coûts et augmentant l'efficacité. Le même modèle alimente le pôle aérospatial de Casablanca, soutenu par des instituts de formation spécialisés comme l'IMA. En assurant un approvisionnement constant en main-d'œuvre qualifiée, le Maroc lève un obstacle majeur pour les investisseurs.
Cette approche écosystémique intègre les entreprises étrangères dans l'économie nationale, créant résilience et croissance à long terme. L'objectif du Maroc: un tissu industriel autosuffisant qui profite à la fois aux investisseurs internationaux et à l'économie locale. Au cœur de la stratégie industrielle du Maroc se trouve le port Tanger Med, un chef-d'œuvre logistique. Le plus grand port de la Méditerranée et d'Afrique, Tanger Med relie les zones industrielles du Maroc à plus de 180 ports dans 70 pays. Pour les fabricants, cela signifie que les produits peuvent atteindre l'Europe, l'Asie ou les Amériques en un temps record. L'efficacité du port, terminaux en eau profonde, systèmes numériques avancés, se traduit par des coûts réduits et une livraison plus rapide. Une pièce automobile fabriquée à Tanger peut être en Espagne en moins de 48 heures. Cette rapidité et cette fiabilité font du Maroc une destination de nearshoring de premier choix. Tanger Med est parfaitement intégré au réseau ferroviaire à grande vitesse et aux autoroutes, reliant les pôles industriels à l'échelle nationale. Le résultat, un système logistique holistique conçu pour une efficacité maximale. Le Maroc est devenu la plateforme industrielle la plus compétitive de la région. Dans une région turbulente, le Maroc se distingue comme un îlot de stabilité. La continuité politique sous le roi Mohamed VI a été le socle de sa stratégie économique. Les investisseurs apprécient la prévisibilité et le Maroc a fourni des politiques industrielles cohérentes et à long terme. Le plan d'accélération industrielle, lancé il y a 10 ans, a fourni une feuille de route claire pour les investisseurs. La monarchie protège les initiatives clés des caprices politiques, assurant la continuité. La structure politique unique du Maroc est un atout majeur pour attirer les investissements étrangers. Des alliances stratégiques avec l'UE, les États-Unis et les pays du Golfe ancrent davantage le Maroc dans le système mondial. La stabilité et les partenariats solides font du Maroc une destination d'affaires de confiance. Le succès du Maroc est encore plus frappant lorsqu'on le compare à ses voisins du Maghreb. L'Algérie, riche en pétrole et en gaz, reste dépendante des marchés énergétiques volatiles et a eu du mal à se diversifier. La Tunisie, autrefois prometteuse, a été entravée par l'instabilité politique et les crises économiques. Le Maroc, dépourvu de réserves pétrolières majeures, a été contraint d'innover, construisant une économie diversifiée et axée sur l'exportation. Il s'est concentré sur l'amélioration de son environnement des affaires, de ses infrastructures et de ses liens commerciaux internationaux. Le Maroc a activement courtisé les investissements étrangers avec une proposition de valeur claire: stabilité, proximité de l'Europe et un gouvernement pro-business. Alors que ses voisins se tournaient non vers l'intérieur, le Maroc se tournait vers l'extérieur, s'intégrant à l'économie mondiale. Aujourd'hui, les résultats sont clairs. Le Maroc récolte les fruits d'une prévoyance stratégique. L'ascension du Maroc en tant que puissance industrielle n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une stratégie audacieuse, patiente, élaborée sur 20 ans. Chaque étape, de Tanger Med aux instituts de formation spécialisés, faisait partie d'un plan cohérent. Le gouvernement a agi comme un partenaire stratégique, offrant plus qu'une main-d'œuvre bon marché, stabilité, infrastructures et travailleurs qualifiés. Cette approche holistique a bâti une base solide pour la croissance future. Le Maroc a su capter la vague du nearshoring et transformer sa géographie en un avantage économique. L'élan est indéniable, avec l'émergence de nouveaux secteurs comme les énergies renouvelables et l'économie numérique. Des défis subsistent, mais la discipline stratégique et l'ambition du Maroc suggèrent que son parcours industriel est loin d'être terminé. Le royaume a prouvé qu'il savait construire son avenir.